Rachel Gilbert et Janusz Jaworski, couple dans la vie et associés au travail, ont fondé les éditions du Bouclier, une entreprise à leur image qui célèbre l'inventivité des auteurs d'ici et d'ailleurs. La maison d'édition, installée à Chicoutimi sur la rue Racine, fait la promotion d'une littérature québécoise et canadienne. Le couple n'a pas encore publié de livre, mais il prend actuellement connaissance des ouvrages de plusieurs auteurs. Je reçois le co-directeur des éditions du Bouclier, Janusz Jaworski. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée d'inventer les éditions du Bouclier? Bonne question. Disons qu'on pense qu'il y a clairement une place pour une maison d'édition comme la nôtre au Saguenay puis au Québec, notamment tout ce qui a trait à la littérature fantastique, qui n'est pas nécessairement un genre littéraire qui est très répandu dans la culture francophone. C'est beaucoup plus présent chez nos cousins anglophones. Donc déjà à ce niveau-là, on s'est dit il y a une place pour du fantastique, puis du fantastique bien écrit, bien pensé. C'est quelque chose qui est très très important pour nous, dans le sens qu'on est plus à même de, quand on reçoit un manuscrit, plus à même de passer par-dessus un niveau de langue qui serait peut-être un petit peu insuffisant, puis on va essayer, nous, avec l'auteur, de remonter ça, plutôt que de passer par-dessus une histoire qui ne fait pas de sens. Ça, pour nous, c'est automatiquement, là, ça ne marche pas. Il faut que chaque détail, chaque chose ait un sens à quelque part, puis que l'histoire soit vraiment bien construite. On arrive dans presque une construction mathématique, scientifique d'une histoire pour se dire non, c'est ça, il faut que ça mène à quelque chose. Chaque chose mène à quelque chose. C'est un petit peu ça l'idée, mais ce n'est pas la seule chose qu'on publie, évidemment. On a 3 collections qui se séparent sur de la fiction réaliste, sur de la non-fiction aussi. Mais l'idée, à la base, était beaucoup venue de là. Et justement, vous êtes catégorisé en 3, enfin c'est divisé en 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces catégories? C'est ça, donc c'est 3 collections. Donc il y a la collection Albard, qui, elle, est vraiment pour tout ce qui est de la fiction non réaliste. Donc moindrement qu'on arrive dans du fantastique, dans de la science-fiction, de la magie, peu importe, tout ce qui ne pourrait pas arriver, Albard. Miroir, très fier du nom, parce que le miroir, c'est, dans le fond, c'est ce qui reflète la réalité, mais à l'envers. Donc la collection Miroir, c'est toute la fiction réaliste. Donc tout ce qui pourrait arriver, mais qui n'est pas vraiment arrivé. Et la collection Lanterne, qui, elle, pour le coup, ça sert à éclairer la réalité. C'est un petit peu le nom poétique qu'on donnait à ça. Illumine la réalité. C'est ça. La Lanterne, elle, c'est tout ce qui est vraiment arrivé. Donc, on pourrait penser à des essais, des récits de vie. Ça, pour être honnête, on n'en a pas vraiment reçu pour l'instant. On a beaucoup reçu de fiction. Ça, c'est quelque chose, on a peut-être un projet en cours, mais c'est très vague pour l'instant, cette collection-là. C'est plus qu'on ne ferme pas la porte au fait de publier quelque chose qui serait vraiment arrivé. Et pourquoi avoir choisi le nom du Bouclier? Il y a plusieurs raisons. La principale raison, peut-être, c'est l'idée d'avoir une arme défensive, quelque chose qui défend des idées, des points de vue, dans le sens qu'on n'a pas peur de se mouiller, nous, en tant qu'éditeurs, à défendre certaines valeurs. Et c'est sûr que le Bouclier, ça représente un petit peu ça. Il y a des auteurs qui pourraient être globalement mal vus dans la société, dans le monde. Nous, si c'est des valeurs qui nous correspondent, on serait capable de les protéger derrière notre bouclier puis de les appuyer jusqu'à la fin avec ça. Et justement, est-ce que dans la région, il y a un intérêt pour la littérature de l'imaginaire? Est-ce que vous avez reçu des choses par rapport à ça? Oui, on a reçu beaucoup de choses. On lit aussi vite qu'on peut, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas lire 12 heures par jour, parce qu'à un moment donné, le cerveau, il ne suit plus. Donc, on essaye de lire à la vitesse maximale à laquelle on peut. On n'a de loin pas tout lu ce qu'on a reçu encore. On a reçu des très bonnes choses, on a reçu des choses moins bonnes forcément, je veux dire. Mais oui, il y a un intérêt marqué, c'est sûr. Puis, on a reçu plusieurs choses qui auraient pu aller dans Albard ou qui iront dans Albard. Donc il y a clairement, c'est principalement des gens du Saguenay qu'on a reçus pour l'instant. Les manuscrits qu'on reçoit, oui, il y a clairement un intérêt pour cette littérature-là, il y a clairement un besoin de se dire pourquoi est-ce que dans le monde francophone, on lit quand même majoritairement des traductions en ce qui concerne le fantastique. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas? Il y en a eu des succès québécois dans le fantastique, là je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a un besoin pour qu'il y en ait plus. D'accord. Justement, vous avez dit qu'il y avait déjà des auteurs de Saguenay qui sont dans cette collection Albard. Est-ce que vous priorisez uniquement les gens de Saguenay ou est-ce que ça peut s'ouvrir à... Non, c'est complètement ouvert. Je pense que c'est plutôt juste une logique puis une réalité économique pour l'instant que forcément, nous, on n'a pas acheté des pages de pub dans le Devoir ou n'importe quoi. Donc ça fait beaucoup par bouche à oreille, les réseaux sociaux, justement, des articles, des petites entrevues qu'on est capable d'avoir à gauche, à droite. Donc forcément, ça se fait beaucoup par là. Donc c'est surtout des gens du Saguenay qui savent qu'on existe. Là, je pense que c'est surtout ça, pour l'instant, notre réalité. À terme, non, absolument. Si on reçoit un manuscrit demain de quelqu'un de Montréal,
S'il est bon, on va le publier. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a aucune limite là, de géographique par rapport à ça. D'accord. Et vous séparez pas la jeunesse le style jeunesse de vos livres. Pourquoi vous ne le séparez pas? Pourquoi vous ne discernez pas ça? Effectivement. C'était quelque chose qu'on a décidé très tôt, là, vraiment dans les premiers jours de la création des éditions du Bouclier, de se dire on ne veut pas une catégorie jeunesse parce que ça nous a toujours un petit peu froissé de voir qu'on peut trouver des fois en librairie une œuvre. Je vais faire moi-même ce que je disais tout à l'heure, de prendre un exemple en anglais, mais de prendre Tolkien. Tolkien, qui pour moi est le père de quasiment toute la fantaisie qui existe aujourd'hui, et de se dire ça c'est pour les enfants. Et moi ça me froisse un petit peu de me dire qu'il y a des gens qui sont en toute honnêteté intéressés par les lectures fantastiques, des adultes qui vont arriver en librairie, qui vont dire bah, Tolkien, non ça c'est pour les enfants. Moi je vais plutôt prendre celui-là, qui est quelque chose qui souvent est inspiré, dérivé de Tolkien, puis qui est souvent plus mauvais aussi. Non mais je vais lire ça parce que ça c'est pour les grands. Puis ça, on nous a toujours un petit peu froissé. Donc on s'est toujours dit que non, on va garder ça ensemble. Quelqu'un de 13 ans peut lire le même livre que quelqu'un de 17 ans, puis en tirer les mêmes choses, ou en tirer des choses différentes, mais à partir du même livre, on peut avoir un père, son fils et la grand-mère qui lisent le même livre, qui échangent aussi là-dessus. Il y a aussi une espèce d'idée d'avoir une approche intergénérationnelle de la littérature à la maison. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec mes parents sur des lectures, puis bah, c'est le fun, sérieusement, c'est quelque chose qui est fun. Puis ne pas pouvoir le faire parce que le premier fils, il doit lire du 12-14 ans, le deuxième, il doit lire du 15-16, et le papa, il lit de l'adulte, puis la grand-maman, elle lit encore quelque chose pour les aînés. On trouve ça plate, globalement. Je vous remercie beaucoup pour vos informations, et merci, au revoir à la maison.